Salut à tous et bienvenue sur 5PM, aujourd'hui direction l'Amazonie pour 5 monstres et légendes de la forêt amazonienne. 1. Le Mapengari. Le Mapengari est un des monstres les plus terrifiants du folklore autochtone amazonien. Il ressemblerait à un énorme yéti au pelage rouge qui aurait au bout de ses membres d'énormes griffes tranchantes. Au niveau de son visage, il n'aurait qu'un seul œil, un petit peu comme les cyclopes dans la mythologie grecque. Sa particularité, il aurait une énorme bouche verticale au milieu du ventre, parsemée de centaines de dents tranchantes. De plus, il aurait un goût prononcé pour la viande humaine, et c'est pour les autochtones la créature la plus terrifiante de toute l'Amazonie. Cette légende revient dans tous les coins de l'Amazonie, du Brésil au Pérou, en passant par la Colombie ou la Bolivie, c'est vraiment quelque chose qui est très imprégné dans la culture locale. La légende raconterait qu'un jour, un puissant chaman d'une tribu était obsédé par le rêve d'immortalité. Il quitta donc sa tribu pour parvenir à ses fins, et au fin fond de la forêt, il trouva la formule expliquant le secret de l'immortalité. Le prix à payer a cependant été très fort puisqu'il a dû se résoudre à abandonner son apparence humaine pour devenir une créature très moche et surtout avide de sang, qu'on appellera le Mapengari. La légende est tellement répandue en Amérique du Sud que des expéditions ont été lancées durant tout le XXe siècle pour tuer cette créature qui s'en prenait aux humains. Un des plus grands biologistes, David Oren, s'est même mis à la recherche de la dite créature et il en a conclu que cette créature n'a pas été inventée. Ce serait plutôt un paresseux géant, une espèce qui a disparu depuis environ 10 000 ans. Ce paresseux serait de l'espèce Megatherium americanum. Ce serait donc un animal d'environ 6 mètres de long pouvant se déplacer soit sur 2 pattes, soit sur 4 pattes. Et il pouvait même peser jusqu'à 4 tonnes, soit à peu près le poids de 4-206. Il aurait des griffes de plus de 30 cm, aussi tranchantes que des lames de rasoir, et c'est de l'explication scientifique qui a été maintenue, même si aucune preuve n'a été trouvée par rapport à l'existence de cet animal qui était censé avoir disparu il y a plusieurs milliers d'années. La forêt de l'Amazonie étant tellement grande qu'il est probable qu'une telle espèce existe encore, ou ait existé il y a quelques années. On en saura sans doute plus dans quelques années avec l'exploration et la multiplication du tourisme dans la région. 2. Le Maskilili. Une autre créature, humanoïde cette fois, qui est connue, là encore dans plusieurs pays d'Amérique du Sud, on va parler du Maskilili. Il fait la taille d'un enfant, a une chevelure rousse et a ses pieds à l'envers pour pouvoir piéger ceux qui essaient de le pourchasser. A l'inverse du Mapengari, le Maskilili, lui, est là pour défendre la forêt et ses occupants, il aurait un rôle protecteur de la faune et de la flore locale. Ses capacités sont notamment de courir à une vitesse incroyable, plus vite que n'importe quel animal, et surtout de pouvoir ensorceler les humains. Le Maskilili accepte la chasse pour pouvoir se nourrir mais condamne la chasse sportive. Si vous veniez à chasser pour le plaisir sur son territoire, il vous ensorcellerait et vous ferait perdre tous vos repères dans cette forêt primitive. S'en suivrait pour vous une errance jusqu'à la mort par épuisement ou mauvaise rencontre avec par exemple un jaguar. Pour pénétrer sur son territoire, les tribus autochtones et notamment les Tupi-Guarani ont pour tradition de déposer des offrandes à l'entrée de son territoire. Cela pour but d'éveiller son caractère joueur et de l'apaiser avant une chasse. 3. Le Boto. Le Boto est un monstre de l'Amazone, mais cette fois-ci, il est plutôt bienveillant. Le Boto est le nom de l'espèce endémique du dauphin rose que l'on trouve qu'en Amazonie. Les populations locales accordent énormément d'importance à la pleine lune et sont habituées à organiser des fêtes les soirs de pleine lune. Le Boto serait un esprit du fleuve ayant l'apparence d'un dauphin rose et il aurait la capacité les soirs de pleine lune de se transformer en humain et de sortir de l'eau. On lui attribue un chapeau blanc notamment dû au fait que sa transformation ne soit pas parfaite et que le haut de son crâne sera encore celui d'un dauphin. Cet homme très charmeur serait attiré par les femmes seules durant les fêtes de pleine lune. Il séduirait ces femmes avant de les enfanter. Au petit matin, il retournerait dans le fleuve jusqu'à la prochaine pleine lune où il séduirait une autre femme. Ce monstre sert de source aux femmes non mariées qui tombent enceintes. Aujourd'hui encore, quand une femme tombe enceinte hors mariage, on dit que le père est le Boto. Cette créature divine serait donc bienveillante car elle ne ferait aucun mal à ces jeunes femmes. 4. Le serpent géant. Le serpent géant est une légende aussi mythique que terrifiante. Quand on sait que vit au cœur de l'Amazonie l'anaconda, un serpent immense pouvant atteindre plus de 6 mètres de long et pouvant manger du bétail, il n'est pas étonnant qu'une légende y ait vu le jour. On raconterait qu'un serpent géant vivrait au cœur du fleuve Amazone. À la manière du basilic dans Harry Potter, ses yeux auraient le pouvoir de paralyser quiconque croiserait son regard. La légende raconte qu'une femme enceinte de jumeaux mit au monde une fille et un garçon. Problème, ces enfants étaient mi-homme, mi-serpent. Le garçon avait bon cœur mais la fille, elle, avait un tempérament fort et était plutôt sournoise. Face à leur apparence, la mère décida de jeter les enfants dans le fleuve Amazone. La jeune fille, furieuse contre sa mère qui l'avait abandonnée, effrayait les populations et tuait les animaux. Son frère, lui, soucieux de la protection des êtres vivants, décida de la tuer pour protéger les populations locales. Les nuits de pleine lune, le garçon pouvait sortir de l'eau et reprendre la forme d'un humain, mais au petit matin, il redevenait un serpent.
Pour conjurer ce sort, le serpent devait subir une blessure pour pouvoir laisser l'homme sortir. Un jour, un soldat serait tombé sur ce serpent et l'attaqua. Le serpent se prit une balle de revolver et retourna au fond de l'eau. Quelques heures plus tard, un jeune homme s'échoua sur les berges et c'était l'enfant qui était redevenu humain. Il pouvait reprendre une vie normale sur la terre ferme et retourner vivre avec les hommes. Cependant, la moitié de l'enfant, donc son côté serpent, serait lui resté dans le fleuve et depuis il effraie et tue à tour de bois, sa masse et sa taille augmentant d'année en année et au fur et à mesure qu'il mange ses proies. 5. Le Yanapuma. Le Yanapuma est un puma noir très rare que l'on trouve au cœur du Pérou. Les Péruviens croient que ce puma est invincible et qu'on ne peut le tuer, rien ne peut transpercer son épaisse peau. La raison serait qu'il s'agit en fait de sorciers noirs qui auraient conclu un pacte avec les démons de la forêt. Grâce à cela, ils peuvent se transformer en certains animaux dont le puma noir. Ce puma serait donc très dangereux et attaquerait toute personne qui sortirait des sentiers battus. C'est au Pérou une véritable crainte qui s'est instaurée par rapport à ces animaux et à ces sorciers. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les 5 créatures de légende qui vivent au cœur de l'Amazonie. J'espère vous avoir appris pas mal de choses et n'hésitez surtout pas à commenter et à vous abonner à la chaîne YouTube. Et surtout à me dire quel top 5 est-ce que vous voudriez voir la prochaine fois. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, bye.